pas par hasard, ce n'est pas non plus par effet de mode que nous avons choisi ce thème pour la conférence débat qui va se dérouler devant vous. En effet, la région Champagne-Ardenne se veut résolument à la pointe du combat éco-citoyen. Pour preuve, l'exécutif régional a fixé comme objectif pour la région de devenir la première écorégion de France. Dans cette perspective, un plan climat a été adopté par l'Assemblée régionale. Une agence dédiée a été créée, elle s'appelle l'ARCAD, ça veut dire Agence régionale pour la construction et l'aménagement durable. Par ailleurs, la région partage avec sa voisine, la Picardie, un pôle de compétitivité mondiale qui s'appelle le pôle industrie et agro-ressources. Ça fait partie du top 10 des pôles de compétitivité qui est ressorti de l'évaluation des pôles faite récemment. Notre agence Champagne-Ardenne Développement a comme cible de prospection prioritaire l'éco-développement. Et enfin, l'Université de technologie de Troyes dispose depuis 2005 d'une chaire d'écologie industrielle dont le premier président est avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Dominique Bourg, qui sera un des intervenants de cette conférence. Donc tout ça pour dire que la sensibilité environnementale est très forte dans notre région, qu'il s'agisse des questions environnementales en général ou de l'écologie industrielle en particulier. Cette sensibilité touche le monde politique, elle touche les acteurs du développement économique que je représente ici avec les collègues qui m'accompagnent et qui sont chargés du développement des différents territoires qui constituent la région. Elle touche le monde de l'éducation et de la recherche, elle touche le monde industriel. Nous sommes tous convaincus de la nécessité vitale de l'écologie industrielle, donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, mais au-delà de ça, il nous semble que cette écologie industrielle doit être vécue non pas comme une contrainte, comme quelque chose qu'on est obligé de faire parce qu'on n'a pas le choix, mais aussi comme une source de progrès et une source de gain économique. C'est donc de ça que l'on va débattre aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous présenter les intervenants qui m'entourent. Alors à commencer par une personne que j'ai déjà citée, Monsieur Dominique Bourg, qui fut donc le premier président de la chaire d'écologie industrielle de l'Université de technologie de Troyes, et qui est aujourd'hui professeur et directeur à l'Institut de politique territoriale et d'environnement humain à l'Université de Lausanne. À côté de lui, en remplacement de M. Eric Gnat, président de la société Gnat Engineering, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous, son adjoint, Philippe Masson. À côté de lui, Georges Blanc, qui est le directeur du développement durable de la grande maison de Champagne bien connue, Moët et Chandon. Et enfin, François Aublet, qui est directeur de VK Recyclage. Je vais vous passer la parole maintenant, et vous demander de présenter un petit peu plus en détail, quoique brièvement, vos activités et expliquer en quoi vous êtes directement concerné par l'écologie industrielle. Dominique Bourg. Pour ma part, c'est pas par des activités concrètes, hein, c'est par la réflexion, l'identification des pistes intéressantes. Très rapidement, même si on a tous la tête ailleurs avec la crise, derrière la crise financière, il y a par exemple une crise de matériaux. Si vous regardez la prospective en termes de métaux précieux, l'or, l'argent, c'est même 15 ans, 15-13 ans. Si vous regardez le plomb, le cuivre, le zinc, on est aux alentours de 20-30 ans. Peut-être même était-on déjà, enfin, sommes-nous peut-être déjà dans le pic pétrolier, impossible de le savoir. Comme vous le savez, le baril a descendu pour des raisons purement financières. Donc ça ne va pas nous empêcher de regarder un petit peu plus loin. Cette crise, nous en sortirons. Et donc, dès que nous en sortirons, nous serons confrontés, en revanche, à des paramètres malheureusement beaucoup plus durables. Et l'écologie industrielle, on y reviendra, c'est une stratégie de dématérialisation qui peut fournir une petite partie de la réponse. Philippe Masson, présentez-nous Gnat Engineering et en quoi Gnat Engineering se sent concerné par l'écologie industrielle. Alors, Gnat Engineering est un bureau d'études orienté construction de bâtiments industriels qui existe depuis maintenant un peu plus de 36 ans. Nous avons pris conscience de l'importance de l'environnement dans nos projets dès 1995 en créant un département spécifique environnement pour accompagner dès la conception tous nos projets industriels. Dans la continuité de ce développement, nous avons, il y a 3 ans, intégré une démarche haute qualité environnementale sur nos projets industriels, avec comme exemple concret 2 projets pilotes que nous développons actuellement sur la région Champagne-Ardenne.
avec le Certivea comme organisme certificateur pour aider à développer le référentiel HQE dans le domaine purement industriel. Donc nous sommes 55 personnes, nous travaillons sur le quart nord-est de la France et nous suivons à peu près 70 projets industriels par an. Voilà. Georges Blanc, on ne présente pas Moët & Chandon, tout le monde connaît Moët & Chandon, mais tout le monde ne sait pas forcément quelle est votre implication dans l'écologie industrielle. Oui, Moët & Chandon, effectivement, est le leader de la profession Champagne. Et notre démarche pour l'écologie industrielle et le développement durable, d'une façon générale, est très ancien, même s'il s'est activé d'une façon plus formelle et plus structurée depuis maintenant 3 ans et demi. Puisque nous sommes inscrits dans une démarche d'amélioration continue qui prend en compte les enjeux du développement durable avec formalisation d'une charte développement durable. Nous sommes très impliqués dans l'évolution de nos métiers, qu'ils soient agricoles, nous sommes vignerons, qu'ils soient industriels aussi, au niveau de la transformation du raisin en vin ou au niveau de tout ce qui est en rapport avec la manipulation des bouteilles. Et nos vrais enjeux pour demain, c'est d'être aussi plus visible auprès des consommateurs dans nos choix de conception de packaging, dans nos choix aussi de logistique. Bref, d'une approche très, très globale, et cela dans une démarche aussi de partenariat avec l'ensemble de la profession Champagne. François Aublet, parlez-nous de VK Recyclage et de ses récentes évolutions stratégiques. VK est un des leaders mondiaux de producteurs de profils pour fenêtres PVC. En 1993, en Allemagne, il y a une prise de conscience du recyclage des produits en fin de vie, notamment des fenêtres qui arrivaient en déconstruction. Donc VK a pris en charge la construction d'une usine de recyclage entièrement automatisée en Allemagne, à Beringen, donc VK Umwelttechnik. Et aujourd'hui, le modèle, enfin il y a déjà quelques années, depuis les années 2000, on se rend compte que le modèle marche très bien. Donc il y a eu une décision de développer la même technologie en France, et donc à Vendeuvre-sur-Barse, aujourd'hui pour traiter les fenêtres issues des constructions du marché français. Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Dominique Bourg, rappelez-nous ce que c'est que l'écologie industrielle, en quoi c'est une nécessité vitale, et comment faire pour transformer cette contrainte en opportunité. Alors, première chose qui me semble vraiment importante, c'est de restituer les choses dans un contexte un petit peu général. On a vraiment besoin, et on le comprendra probablement de mieux en mieux chaque année, de mettre sur pied une économie qui soit économe de ressources. Qu'il s'agisse, si vous voulez, du climat, la biodiversité, tout à l'heure je le disais, de la disponibilité de ressources minérales pour les métaux précieux, semi-précieux, etc. On va être confronté à un problème assez difficile de finitude. Donc une économie qui soit économe et en même temps qui soit pourvoyeuse d'emplois, je pense que le souci est très clair aujourd'hui, et puis qui continue à produire de la richesse. C'est pas la quadrature du cercle, mais c'est pas très simple. Alors par rapport à ça, effectivement, ce qu'on appelle l'écologie industrielle, c'est un petit peu le substrat technique de cette affaire. L'idée est vraiment très très simple. L'idée, c'est d'essayer d'imiter autant que possible le fonctionnement cyclique des écosystèmes. Alors ça veut tout simplement dire, si on regarde encore une fois cet aspect matériel, on verra qu'il y a d'autres aspects. Ça veut dire effectivement le remanufacturing, ça veut dire aussi la réutilisation, ça veut dire in fine le recyclage, de telle sorte qu'on puisse rendre en quelque sorte les mêmes services avec une empreinte écologique, avec une pression sur les ressources qui, elle, diminue. Alors on parlera d'écologie industrielle, on parlera d'économie circulaire, j'aime beaucoup cette expression qui nous vient d'ailleurs d'Allemagne, que les Chinois et les Japonais ont adoptée. Les Chinois viennent de rendre publique une nouvelle loi sur l'économie circulaire, qui est assez intéressante et qui est assez exigeante. Donc effectivement, c'est quelque chose à quoi on ne saurait en aucun cas échapper. Et c'est l'occasion de produire de nouvelles activités, de nouveaux métiers. On en a au moins un, si c'est les deux exemples, là autour de la table. Bon, je crois que c'est pas la peine de mégoter et d'ergoter. De toute façon, ça fait partie, si vous voulez, du sens de l'histoire.